Le 10 juin prochain, on assistera à la WWDC 2024. Bien qu'elle s'adresse aux développeurs, la grande messe printanière d'Apple débute toujours par une keynote souvent accessible au grand public. En 2023 par exemple, on a pu y découvrir en avant-première le Vision Pro, casque de réalité virtuelle d'Apple, qui a donné des yeux rouges d'ailleurs à Arnaud. Vous retrouverez la vidéo en description de son expérience après 3 mois d'utilisation. En 2024, on devrait moins parler de matériel que de logiciel. Et à côté de macOS 15, il y en a un que tout le monde attend au tournant, qui est sur toutes les lèvres, qui est l'enjeu charnière d'Apple pour 2024, iOS 18. Chaque année, on a droit à une nouvelle mouture d'iOS. C'est un classique, ça va de pair avec les nouveaux iPhones. Comme sur Android, ça permet de découvrir de nouvelles fonctionnalités qui sont intégrées au système. Ces nouvelles fonctionnalités, d'ailleurs, on va pas manquer de vous les détailler ici, mais il y a un mais. Oui, parce que cette année, la mise à jour d'iOS aura une saveur toute particulière, parce qu'Apple va jouer son va-tout avec iOS 18. La cause du malheur d'Apple tient en 2 lettres, IA. Le béton a coulé, la sauce a pris, la coupe est pleine en 2024, impossible de faire l'impasse sur l'IA. On est d'accord, c'est pas indispensable, et pourtant, tous les constructeurs se sentent obligés d'y passer. En 2010, on aurait dit merci le buzz. Et du coup, Apple ne fait pas exception à la règle. Mais, puisque la grosse pomme n'est pas un lapin de 3 semaines, on n'est pas à l'abri d'un petit twist sympathique. Ces dernières semaines, on a entendu des rumeurs qui mettaient Apple au fond du trou, quémandant les services de Gemini, vous savez, le ChatGPT de Google, afin de pas être complètement ridicule avec un iOS 18 sans IA. Bah au final, ce serait pas aussi simple que ça. En réalité, Apple pourrait proposer une expérience d'IA générative complètement à l'opposé de la concurrence. Quitte à être en retard, autant se différencier. Moi je trouve que c'est un bon move. Bon, côté budget, quand on est en retard, ça pique un peu. Pour Apple, on parle d'1 milliard de dollars injectés à l'arrache pour combler l'écart. C'est dur. Alors pour pas faire comme tous ces petits copains qui font tourner leurs solutions d'IA générative dans le cloud, Apple choisirait plutôt une solution en local. Un modèle LLM qui tournerait à 100% sur les puces des iPhones. Mais malgré la puissance toujours grandissante des processeurs d'Apple, ils pourront jamais rivaliser avec les serveurs d'un ChatGPT. Clairement, il y aurait un gouffre d'écart. Et si Apple voulait faire un chatbot avec un modèle de langage en local, imaginez, on serait plus proche des résultats de la barre de recherche de Wikipédia que de ChatGPT. Alors c'est quoi la martingale d'Apple? Bah plutôt que d'avoir un chatbot mal fini et mal intégré, le constructeur préférerait saupoudrer délicatement son iOS de quelques touches d'IA. Avec ça, Siri ne deviendrait pas aussi intelligent qu'un ChatGPT, mais il offrirait des réponses un peu plus rapides et surtout un peu plus complètes que le Siri qu'on a aujourd'hui sur nos iPhones. Et on s'arrête pas avant le double effet qui se coule. Ah, vous le voyez venir. On se doute bien que les équipes marketing d'Apple ne manqueront pas d'utiliser cette faiblesse comme une force en présentant le modèle local d'IA générative d'Apple comme beaucoup plus sécurisé et surtout plus respectueux de la vie privée de ses utilisateurs. Moins poussé mais plus sécurisé, ah la belle complainte. Et Gemini dans tout ça? Eh bien le partenariat serait toujours évoqué. Il pourrait se charger de tâches plus délicates dans des applications de bureautique comme Numbers ou Pages. Avec ces quelques petits boosts d'IA générative, on espère que Siri changera quelques-uns de ses comportements. On pense à 2 en particulier. Déjà, qu'il arrête de nous balancer son « Voici ce que je viens de trouver sur le web, sur le machin que tu viens de me demander et que j'ai pas compris parce que je suis trop bête ». Ensuite, c'est pas grand-chose, mais ce serait une petite révolution quand même de pouvoir demander plusieurs ordres qui s'enchaînent à la filée. Ça, c'est pour Siri dans Siri. Mais Siri interagirait aussi avec les autres applications d'iOS. Avec Keynote ou Pages, par exemple, il pourrait compléter des phrases. Avec Raccourci, il pourrait automatiser naturellement de lui-même des tâches. Et on n'a pas encore les détails, mais Apple Messages, Apple Music, Apple Santé devraient aussi, par exemple, avoir leur petit shoot d'IA. Envoyer un message à un Android, à un iPhone, d'un iPhone à un Android, c'est toujours une grande joie. On voit des bulles de couleurs différentes, des messages qui ne peuvent être que des SMS, et c'est tout, parce qu'on vit en iMessage. Eh ben non! En 2024, iOS 18 pourrait changer la donne en intégrant enfin le RCS. Alors c'est quoi le RCS? Le RCS, c'est le remplaçant du SMS et du MMS qui devrait progressivement remplacer ces 2 services. Alors qu'est-ce qu'il a de plus que ces 2-là? Bah tout simplement les accusés de réception, les 3 petits points lorsqu'on est en train d'écrire, l'envoi et la réception de photos ou vidéos non compressées, les réactions, les discussions de groupe, et tout ça avec une sécurité renforcée. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est un petit peu l'équivalent d'un Messenger ou d'un WhatsApp. Ah oui, il y a un truc quand même. Vous savez, les bulles vertes, les bulles bleues, tout ça qu'on a entre envoi d'iPhone à Android ou inverse, eh ben Apple déciderait de ne pas harmoniser ces bulles. Donc c'est-à-dire que si on envoie un message d'un smartphone Android à un iPhone, ce sera toujours avec une bulle verte malgré l'adoption du RCS. Ça peut sembler pas grand-chose, mais ça peut être dommageable pour certains. On pense surtout aux jeunes qui subissent de la discrimination par rapport à leur smartphone. Je monte dans ma voiture, je lance Coyote, oui je lance toujours Coyote, et après je lance Google Maps.
Ouais, j'ai un iPhone, mais je lance Google Maps, toujours. C'est normal, il a 70% des parts de marché, alors qu'Apple Plan, bah, à 25%. Bon, c'est pas pour ça qu'Apple va abandonner sa solution, loin de là, il va même la peaufiner, l'améliorer un petit peu via iOS 18. On aura notamment deux nouveautés. La première, c'est la possibilité de personnaliser ses trajets et de pas juste suivre l'itinéraire conseillé. La seconde nouveauté, elle est plus intéressante, je trouve, c'est l'intégration des données topographiques, donc c'est-à-dire l'affichage des sentiers, l'affichage des dénivelés, chose que l'on avait jusqu'alors uniquement sur l'Apple Watch. Donc là, c'est une bonne nouvelle fonctionnalité qui vous évitera d'acheter une montre connectée à beaucoup trop d'euros. Google est devant Apple quand on parle d'application de navigation, et bah quand on parle d'application de prise de notes, c'est complètement l'inverse. Google Keep est moribond, on parle même de son abandon dans les mois prochains, alors qu'Apple Notes de son côté est toujours fidèle au poste, préinstallé sur chaque nouvel iPhone vendu. Et avec iOS 18, Notes va vraiment évoluer, en intégrant les notes vocales. On pourrait les insérer au milieu du texte, ou même les convertir en texte, comme le fait l'enregistreur de Google avec son transcripteur. Et là, ce serait tellement une belle avancée. Alors je sais que ça sert pas à tout le monde, mais moi en tant que journaliste, j'utilise le Pixel quasiment uniquement pour ça. L'autre nouveauté d'Apple Notes serait beaucoup plus scientifique. On parlerait de l'imbrication de l'application Notes avec l'application Calculette. À quoi ça servirait d'avoir une calculatrice dans Notes? Eh bien tout simplement pour résoudre toutes les opérations qu'on peut y écrire, même des opérations manuscrites qui pourront être interprétées grâce à un petit soupçon d'IA. La communion de Calculette avec Notes peut sous-entendre quelque chose aussi par rapport à iPadOS. iPadOS n'a pas de calculatrice, mais iPadOS a Notes. Donc si Apple intègre Calculette dans Notes sur iPhone, eh bien on peut se dire que on aurait peut-être une calculatrice native enfin sur iPadOS. 11 ans. Ça fait 11 ans qu'on n'a pas eu de changement majeur sur le design d'iOS. Ouais, rappelez-vous, c'était iOS 7 qui avait été remanié par Johnny Ive à l'époque. Aujourd'hui, on pourrait tendre avec iOS 18 à une nouvelle modification du design. C'est pas pour rien que le Vision Pro était au cœur de la WWDC 2023. Il est la représentation incarnée de ce que veut Apple en termes d'UX aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'iOS 18 devrait adapter un petit peu son style pour coller un peu plus avec Vision OS. Et ça passe par une iconographie clairement arrondie. Côté icône des applications, on serait même sur des ronds, comme sur les Google Pixel par exemple. Et on aurait aussi beaucoup d'éléments translucides, avec l'opacité du verre dépoli, un petit peu comme ce qu'on a sur l'interface de Vision OS. Et enfin, la dernière petite nouveauté d'iOS 18, eh bien c'est qu'Apple nous ferait enfin le plaisir de débloquer son fichu écran d'accueil. Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait déplacer ces icônes, ces applications, ces widgets là où on veut sans être bloqué par une grille virtuelle qui vous dégage toujours tout à gauche. Ça, c'est top. C'est quand même dingue qu'il ait fallu attendre 18 versions d'iOS pour avoir cette feature complètement basique qu'on a sur Android depuis le début, quoi. Logiquement, après avoir eu un aperçu de toutes ces nouveautés d'iOS 18, vous aimeriez savoir si cette mise à jour sera compatible avec votre iPhone actuel. Coup de chance pour vous, la liste est longue, et il y a même des vieux modèles. iPhone SE2, iPhone SE3, iPhone XS, iPhone XR, iPhone XS Max, et toutes les gammes qui suivent, donc les iPhone 11, 12, 13, 14 et 15. Parmi ceux-là, il y en a un qui remonte quand même assez loin, c'est l'iPhone XR qui date de 2018 et qui sera donc mis à jour en iOS 18. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura informé sur les nouveautés majeures qu'il y aura normalement dans iOS 18. Vous pourrez retrouver tous nos réseaux sociaux en description. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir.